Salut les horreurs. Bienvenue pour cette histoire inédite. Effectivement, c'est la première fois que j'enregistre une creepypasta que j'ai écrite. Alors, installez-vous confortablement près du feu et j'espère qu'elle vous plaira. Avant de vous raconter ce que j'ai à vous dire, je me présente. Je me nomme Freddy et je dois vous parler de quelque chose de très important. Vous souvenez-vous de Munja? C'est l'une des évolutions de Ningal dans Pokémon Ruby, Saphir et Emeraude. Pourquoi je vous parle de Pokémon et pourquoi ce Pokémon en particulier? Vous allez comprendre. Je reviens d'un long voyage. Non, pas le genre de voyage auquel vous pensez. J'avais 16 ans quand je suis parti, et je suis revenu 6 ans plus tard. J'ai découvert Pokémon Saphir à l'âge de 6 ans, et c'est devenu un véritable coup de cœur. J'ai adoré cet univers, les combats, les Pokémon et les personnages, à quel point que je rêvais de devenir graisseur Pokémon quand je serais plus grand. Autant vous dire que cette passion ne m'a jamais quitté, même en grandissant. À mes 16 ans, Pokémon Rose a sorti, les remakes de mes versions préférées. Je me suis empressé de les acheter et une fois obtenu, j'ai sorti ma 3DS et je l'ai allumé. J'ai lancé le jeu. La cinématique apparut, elle était magnifique. J'étais ébloui et très impatient de commencer à jouer. Quand la cinématique s'est terminée, le logo Pokémon Saphir Alpha se mit en place. J'avais l'impression d'être retourné à l'époque de mes 6 ans. Une immense nostalgie s'empara de moi. Et j'ai lancé la partie. Environ 20 minutes de jeu plus tard, j'arrivais à Mérouville. Et j'ai redécouvert cette ville où je suis passé tellement de fois. Comme à mon habitude, j'ai continué le scénario. Je me suis confronté à Roxane et remporté le bac Roche avec facilité. J'ai par la suite récupéré le pack de Vont et délivré Pico, le goélis de Monsieur Marco. J'en ai même profité pour attraper un Ningal sur la route, l'un de mes Pokémon favoris. Je suis ensuite allé sur internet pour voir à quel niveau elle évoluait, pour avoir un Super Ninjask. Et c'est là que je découvris qu'elle avait une autre évolution. Munja. Le procédé était simple. Il suffisait d'avoir une place de libre dans son équipe et d'avoir au moins une Pokéball dans son sac. Vu que mon Ningal est niveau 6, je suis allé retirer mon Lombre de mon équipe en le déposant dans le PC pour avoir une place de libre. Heureusement, j'avais encore quelques Pokéballs et j'ai ensuite entraîné mon Pokémon et enfin, après plusieurs combats intensifs, il a atteint le niveau 20. Je revis la nouvelle cinématique d'évolution. J'étais toujours autant impressionné par celle-ci et j'attendais mon Munja avec impatience. Mais j'ai très vite été déçu. J'avais fait tout ce qu'il fallait, mais mon Ningal avait quand même évolué en Ninjask. J'ouvris le menu et sélectionnai un Pokémon, pour voir les stats de mon Ninjask. Et je le vis, en 6ème position de mon équipe. Munja. J'étais heureux. Je vis qu'il n'y avait qu'un seul PV et j'ai trouvé cela bizarre. Et je vis son talent. Garde mystique. C'est la première fois que je le voyais. Je lus sa description, cela disait que le Pokémon ne pouvait être touché que par les attaques super efficaces. Alors, je décida de le mettre en première position, avant de kicker le menu. Je pris la route pour aller à Myokara, en passant par la route 104 et par le bois Clémenti. J'ai fouillé un peu dans les hauteurs pour combattre quelques Pokémon, histoire de ne pas avoir trop de mal avec le prochain champion. Un balignon surgit et Munja fut choisi. Il apparut et le jeu se mit à ralentir. Et plus rien. Tout autour de moi était devenu noir. Un bourdonnement incessant et terriblement fort. J'ai bien cru que ma caque allait exploser. Par la suite, des images sont apparues devant moi. Des images de mes proches décédés. J'ai revécu leur mort en boucle. Je les voyais mourir devant mes yeux, exactement de la façon dont ils ont péri. Et ensuite, je me suis retrouvé à leur place. Leur mort était devenue les miennes. Je ressentais leur douleur, leur peur. Je sentais mes os se briser, s'éclatant au sol sous la pression d'une longue chute. Je me suis senti asphyxié à cause de la corde autour du cou. Je me suis vu brûler.
petit à petit par des millions de sangs qui m'ensevelaient sous une chaleur argante, faisant des trous noirs et fumants dans ma peau. Et le pire, c'est quand je sentais la maladie s'emparer de moi, grouillant et griffant comme un rat dans les canalisations, cherchant désespérément une sortie. Tout cela, je l'ai revivé en boucle. Cela m'a semblé durer des siècles. Et je me suis réveillé, dans un lit d'hôpital. Une infirmière m'a vu et a lâché le plateau qu'elle transportait. Elle est partie en criant « docteur ». 1 heure plus tard, toute ma famille était là, me serrant dans leurs bras. Ils m'ont raconté ce qu'il m'était arrivé. Apparemment, ils m'avaient retrouvé dans ma chambre, la bouche dégoulinante de bave et de mouches blanches. Ils ont appelé l'hôpital et m'ont emmené ici. 6 ans plus tard, je me réveillais. Après 3 jours d'observation supplémentaire, j'ai pu enfin sortir. Je suis reparti chez mes parents, avec un peu de mal, heureusement que ma famille était là. Quelques mois plus tard, je ressortis ma console et mon jeu. Je lançais donc ma partie et heureusement j'avais sauvegardé avant de partir de Mérouville. Par curiosité et parce que après 6 ans de coma je me souvenais plus de ce que j'avais attrapé, je fais un tour dans le Pokédex. Et je vis Munja. J'ai appuyé sur sélectionner et tout m'est revenu. Au moment du combat, quand il est apparu, une voix m'a dit « Tu es à moi. » J'en ai compris le sens en lisant la description de Munja. Le corps robuste de Munja ne bouge pas d'un pouce. En fait, son corps semble complètement vide. Ce Pokémon vole l'âme de quiconque regarde à l'intérieur de lui. J'ai pu en réchapper par miracle. Mais vous, faites attention. Ne faites pas combattre Munja. Munja n'est pas notre compagnon. Nous sommes sa nourriture.